Minasan konnichiwa, comment ça va? Aujourd'hui, on regarde qu'est-ce que je mets dans mon sac photo lorsque je vais faire de la photographie de rue à Tokyo. Et je vous présente une sélection de 10 images, 10 photos prises dans la mégapole japonaise en 2018. Donc c'est mon premier What's in your bag vidéo, j'ai jamais fait ça, j'espère que ça va bien aller. Pour commencer, je pense qu'on devrait regarder les sacs. J'ai 2 sacs. Jusqu'à l'été dernier, j'utilisais uniquement ce sac-là, je vais dire le nom comme il faut, le Pro Messenger 160 AW. C'est un sac super bien fait, ultra résistant. On voit que nos pros ont mis la gomme. Un seul problème avec ce sac-là, c'est son poids. Je le trouve super pesant. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai enlevé l'espèce de bande en caoutchouc qu'il y avait pour accoter l'épaule ici. Et je l'ai strippé de pas mal tous les petits compartiments en mousse qu'il y avait à l'intérieur. Je l'utilise plus le sac parce qu'il me cause des problèmes de dos. J'ai travaillé sur la construction au Québec pendant plusieurs années et j'ai des petits maux de dos à gauche et à droite. Donc quand je passe une journée complète avec la bande juste sur un côté, j'arrive à la maison et des fois je suis 2-3 jours à avoir de la misère à marcher. Donc ce sac-là, je m'en sers principalement pour ranger mon matériel ou si je pars peut-être 1 heure ou 2 à gauche et à droite. Mais à la base, ça c'était mon sac principal pour aller faire de la photographie de rue à Tokyo. Un beau sac, pas donné, mais excellente qualité. Sinon aujourd'hui, ce que j'utilise, c'est plus un petit sac chipette pour étudiants. C'est encore une fois un low pro, c'est le Computer Photo 250. On voit tout de suite que les matériels sont beaucoup plus cheap, de moindre qualité. Mais j'aime le sac parce que je trouve qu'il est bien fait et il n'est pas trop gros. Donc c'est pas un sac qui est super épais. Ça, c'est quand même important. J'aime pas ça avoir une espèce de grosse affaire qui me traîne dans le dos. Ce sac-là, évidemment, il est fait pour traîner l'ordinateur, donc il n'y a pas beaucoup de poches. Il y a juste une place pour mettre l'appareil photo, c'est sur le côté. Mais ça me convient très bien parce que j'ai juste un appareil photo. Donc si on le rouvre puis on regarde qu'est-ce que je mets dedans, vous allez voir, ça va aller assez vite. Donc première chose, je traîne tout le temps une GoPro. La raison c'est que je fais des vidéos YouTube et je sais jamais si je vais avoir à shooter quelque chose. En même temps, ça me sert un peu de backup si il y a un orage ou une grosse pluie. Ça me permet quand même de prendre quelques photos. J'aime ça avoir une GoPro avec moi. Ça me sécurise. Juste par le fait que c'est waterproof, c'est indestructible. Donc je peux l'échapper à gauche et à droite. Donc la GoPro, c'est un élément important. Deuxième chose, cette petite poche qui venait avec le sac lorsque j'ai acheté le sac. Une petite poche low pro dans laquelle je mets tous les accessoires. Donc lingette, une trolley de batterie de spare, super important. Et j'ai aussi avec moi toujours un petit sac Ziploc. Ça aussi c'est un autre élément qui me sécurise. S'il y a une grosse pluie, je veux continuer de shooter avec mon appareil principal. J'ai juste à faire un trou pour laisser passer mon objectif et ça sert un peu d'imperméable. Ça sera pas 100% waterproof, mais c'est mieux que rien. Sinon, j'ai un petit case comme ça avec des cartes mémoire de spare. Donc, dernier élément, l'appareil photo. Eh bien, je traîne, lorsque je vais faire de la photographie de rue à Tokyo, cet appareil photo qui est le Fujifilm X100T, donc le 3e de la série. Un appareil photo qui, bon, a quelques années maintenant, mais fait encore très bien la job. Vous pouvez voir le tape et tout, il est quand même... il a fait la guerre. Il a survécu à des moins 40, de la pluie, une douche de saké. Il a été droppé sur la céramique. Plusieurs parties qui ne fonctionnent plus. Mais lorsque je le mets en mode automatique, il fait son focus très bien. Et le flash fonctionne encore dessus. C'est ce qui compte pour le moment. Donc, grosso modo, c'est pas mal tout ce que j'apporte. J'apporte pas grand chose. Je suis pas le genre de gars qui aime traîner beaucoup de matériel. Surtout lorsqu'il faut que je marche plusieurs kilomètres dans une journée. Donc à Tokyo, il y a beaucoup de points de service. Pas la peine de traîner de la nourriture, de l'eau, etc. Donc je peux tout acheter pas mal à n'importe quel coin de rue. Donc un petit sac comme ça, c'est idéal. Et évidemment, lorsque je vais à Tokyo, souvent je passe la nuit là-bas. Ce sac-là me permet de traîner des vêtements de rechange, alors que le sac à bandoulière, lui, j'étais un petit peu plus limité. Donc l'été, ça va, mais à ce temps-ci de l'année, l'hiver, des fois, ça prend une petite veste de plus ou peut-être un coupe-vent. Donc ce sac-là, c'est vraiment l'idéal.
Donc avant de suivre avec les 10 photos que j'ai sélectionnées spécialement pour vous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à défoncer la gueule à ce petit pouce en l'air situé juste en dessous de la vidéo. Gang, on va passer 2019 ensemble, ça va être une année extraordinaire. J'ai beaucoup de projets qui s'en viennent. Merci de m'écouter. Domo. Hey!